Bonjour, ici Amina Kemish, médecin généraliste et psychothérapeute. Et je vous invite aujourd'hui à ce qu'on se pose, vous et moi, un instant pour une petite réflexion sur notre profession. Et quand je parle de notre profession, je parle aussi bien des médecins, quelle que soit leur spécialité, que des infirmières, des kinésithérapeutes, des psychologues, des thérapeutes en tout genre, sophrologues, etc. Toutes les professions de la santé, qu'on nomme ainsi, professions de la santé, euh, tous ensemble, posons-nous un instant pour réfléchir justement à cette dénomination de professionnel de la santé. Personnellement, l'année 2013, ça a été vraiment une année où j'ai pris conscience d'une certaine contradiction dans laquelle je pense beaucoup d'entre vous vont se retrouver. Cette contradiction, c'est l'idée que dans nos professions, trop souvent, on se tue à la tâche, on se tue en fait à soigner les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé déjà pour moi cette année 2013? Eh bien, cette année-là, vraiment, mon activité a décollé de façon très importante. Ce qui s'est passé, c'est que une de mes consoeurs, médecin généraliste, est partie à la retraite et elle n'a pas été remplacée. Du coup, ces patients se sont littéralement déversés sur les autres cabinets et j'ai été, comme je pense tous mes confrères et mes consoeurs, littéralement submergée de demandes de consultation de nouveaux patients. Et simplement en répondant à la demande, je me suis retrouvée à travailler de plus en plus, alors que ce n'était pas forcément ce que je voulais. Je me suis retrouvée à rentrer régulièrement à 22 heures chez moi, alors que quand j'ai ouvert mon cabinet, j'ai eu une réflexion justement sur la façon de travailler que je voulais définir pour moi-même. Parce que avant de m'installer, eh bien, j'avais fait des remplacements. J'avais remplacé différents médecins avec différents profils et différents types d'organisations au cabinet. Et j'avais une idée claire de ce que je voulais et de ce que je ne voulais pas. Et je ne voulais pas avoir des consultations à rallonge et rentrer chez moi à 22 heures. Ça, ce n'était pas quelque chose que je voulais pour moi dans ma pratique. Pourtant, je me suis retrouvée entraînée là-dedans simplement parce que la demande était très forte. Et cette augmentation d'activité, je l'ai très mal vécue dans ma santé, puisque sans m'en rendre compte, en fait, sans voir les choses venir, eh bien, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec 10 kilos en plus, avec un surpoids de 10 kilos, sans vraiment, j'ai pas vu venir les choses. Et au moment où j'en ai pris conscience, et ça s'est fait en même pas un an, au moment où j'en ai pris conscience, eh bien, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, bon, la première chose, bien évidemment, vous vous doutez bien que je me suis fait faire une analyse pour voir si ma thyroïde était déréglée ou quoi. J'avais rien du tout allait bien, ma santé était correcte, sauf que, eh bien, je me suis rendu compte que je mangeais trop souvent au restaurant, donc une alimentation trop riche. Et puis, c'est vrai que cette année-là, c'était la folie. L'alimentation, les aliments tout prêts, c'était quelque chose qui devait être présent à la maison de base. Et typiquement, c'était les pizzas surgelées. S'il n'y en avait pas deux ou trois d'avance dans le congélateur, c'était... Et en fait, cette alimentation complètement déséquilibrée, du fait de cette accélération du mode de vie, en fait, a fait que, a expliqué cette prise de poids qui s'est passée en moins d'un an. Et donc, mon alimentation, c'était du grand n'importe quoi. Et c'est ce qui a expliqué cette prise de poids. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans cette vie complètement folle, où tout simplement, en fait, c'est pas ce qu'on a choisi, c'est pas ce qu'on veut, mais c'est qu'il y a une demande qui est là, une forte demande, et on répond à cette demande tout simplement. Et pourtant, en tant que professionnel de la santé, on devrait être en bonne santé, on devrait être des exemples pour nos patients, puisqu'on a tout le savoir qui nous permet justement de mettre en place les éléments pour maintenir notre santé au top niveau. Et la réalité, c'est que les professionnels de la santé présentent un taux de suicide supérieur aux autres professions. C'est-à-dire qu'on est plus à risque de se suicider si on est médecin, infirmière, particulièrement les médecins et les infirmières, plus que les autres professionnels de la santé, que si on est cadre, ouvrier ou femme de ménage, etc. Je prends l'exemple du suicide qui est forcément un exemple extrême, mais ce sont les statistiques qu'on a. Tout ce qui est, tous les problèmes mineurs dont nous souffrons, eh bien, ne font pas l'objet de statistiques. Les statistiques qu'on a, c'est sur les
quand on en arrive, quand on est au bout du rouleau, en fait, et quand on est complètement déprimé et qu'on se suicide. Donc là, ça nous donne une idée, une image de l'état de santé de la profession. Ce qui est encore plus frappant, c'est que ce risque n'est pas localisé à un pays ou à une région du monde. Quand on fait une recherche en fait dans la base documentaire PubMed, vous verrez, si vous tapez les termes Burnout in Physicians, vous aurez des milliers d'articles, et si vous observez l'origine de ces articles, eh bien, ils viennent du monde entier et de régions dont on s'imaginerait qu'elles ne devraient pas être victimes de dépression, de burn-out, de souffrance chez les soignants. Et donc c'est ça qui m'a interpellée et qui a amené chez moi une réflexion. Et entre autres idées, ce que je vous partage dans cet article, dans cette vidéo, c'est l'idée, en fait, la distinction qui est réelle, en fait, qui est la réalité, la distinction entre professionnels de la santé et professionnels de la maladie. Je trouve que nous sommes trop des professionnels de la maladie, dans le sens où nous savons quoi faire pour soigner les gens, et c'est ce que nous faisons. Tous les jours, les gens viennent nous voir quand ils sont malades et on les aide à retrouver la santé. Et nous-mêmes, eh bien, on attend d'être malade pour faire une démarche pour retrouver la santé. Alors que nous avons déjà toutes les informations, tout le savoir nécessaire pour préserver notre santé et la santé de nos patients, de la population en général. Et c'est ce qui nous positionnerait en tant que professionnels de la santé. Alors qu'actuellement, notre positionnement, c'est plus un positionnement de professionnels de la maladie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description? Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que pour devenir vraiment des professionnels de la santé, pour répondre à ce terme, à cette dénomination, on a besoin, en plus de savoir soigner les maladies, de savoir préserver la santé. Mais même si ce savoir, il est en nous, même s'il est à notre disposition en tant que professionnels, on ne le met pas en application, on n'en profite pas, on ne le met pas en avant. Et on a peut-être besoin aujourd'hui de faire un petit réajustement, à commencer par nous-mêmes, prendre soin de notre santé et être des exemples de bonne santé pour nos patients, parce que si on veut que nos patients nous fassent confiance et croient en nous et en notre capacité à les aider à rester en bonne santé, il faudrait peut-être que nous-mêmes, en face, on soit déjà en bonne santé. Donc voilà la réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et je suis vraiment très curieuse d'écouter vos propres réflexions sur ce sujet-là. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre intérêt. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réflexions que je vous partage. En fait, en analysant ce qui s'était passé, bonjour, ici Dr Kenish. Si ça vous intéresse de... Et simplement en répondant à la demande, je me suis s'il n'y avait pas 2 ou 3 pizzas surgelées dans le congélateur, on sonnait l'alerte. C'était